J'ai eu le seul moment où vraiment j'ai eu où ça n'allait vraiment pas, c'était quand Louis Rasson a sorti sa vidéo parce que ce que tu ne sais pas, c'est que la vidéo venait de la diaspora. Certains qui se disent combattants ici lui ont envoyé cette vidéo que lui a fait passer chez Molière TV en essayant de faire semblant comme si ça venait de Molière alors que ça venait de lui. Et en plus, lorsqu'on lui a posé la question s'il me connaissait, etc., il a cherché à faire le malin alors que le gars, je le reçois ici. Tu vois la phrase là, il a cherché à faire le malin, c'est la phrase qui les inquiète de temps en temps, c'est la phrase à Banakoto, c'est la phrase à wesh wesh, ah ouais, il cherchait à faire le malin. Quand tu dis ça, tu lui fais peur là où il ressort, là où il est. Non, mais... Et je me dis que cette fois-ci, je sais que Tio Lobby Bouéra comme au banga. Quand tu dis déjà, tu sais ce qu'on dit. Mon frère, tu as fait le malin. Tu sais, mon frère, lorsque tu t'assois avec un frère hypocrite, il a fait l'hypocrisie. Et qui s'assoit, il te dit nous sommes des frères. Voilà. Ce que comme na kin benganga, na kena na kin na benga bango. Mais yo loba na télévision ko benga bango, to monyo ko mobimisa. Pili nde siko et bimisa yo lobo benga bango te. Et les airs t'a posé cette question, t'as dit non. Na benga mon côté, donc nzokande wera, et vous savez yo, soko komi benganga. Qui a raison? Lorsque j'arrive à Kinshasa et que ces gens-là, je leur ai tendu la main, qu'ils ont craché sur ma main et que je leur ai dit, appelez frère, et que je les ai rencontrés ici et que j'ai parlé avec eux. Lorsque j'arrive à Kin, ils essaient de me faire arrêter. Lorsque la vidéo est passée. Tu redonnes raison combattant alors. Je vais finir. Lorsque la vidéo est passée et que je reçois des gens qui sont proches du colonel Kanyama qui disent que Kanyama s'est senti humilié par la vidéo que Werrason a passée et que voilà, qu'il n'est pas content. Et en plus de ça, que j'ai interpellé dans une autre vidéo, etc. Et que je commence à recevoir maintenant des menaces. Là-dedans que les gens me disent que si tu vas à tel endroit, tel policier va au Kangayo, que les autorités sont pas contentes, etc., etc., etc. Je te parle de la vidéo de Werrason, j'étais encore au pays. Voilà. Et donc, tu m'as demandé tout à l'heure quel moment où j'ai senti que tu avais peur en insécurité. En ce moment-là, oui, précisément parce que il n'y a pas simplement à l'intérieur, il y a aussi l'extérieur, le sentiment que la famille, les amis de dehors, ils ont fait peur. Avec ces bêtises, il a fait peur à ma femme. Donc, il a fait peur. Wera a amené un élément exprès à la chaîne de Papa Molière en insinuant que c'est les journalistes qui l'ont balancé. Donc quelque part aussi les journalistes sont entrés dans le jeu. Est-ce que tu les as posé la question, Papa Molière et Eliezer? Parce que eux qui ont annoncé cet élément à Werrason, et donc quelque part Werrason les a mis dans le piège. Non, mais ici Werrason les a mis dans le piège. Ils se sont pas débinés. Je les ai reçus ils m'ont reçu pour un droit de réponse après, à la fin, où j'ai pu parler de tout ça. Et puis eux-mêmes, ils ont senti, après cette vidéo, la diaspora leur est tombée dessus. Ils ont reçu des critiques, même des co-Éliseurs étaient menacés sur sa page Facebook. Il y avait des femmes qui ont appelé, s'il lui arrive un problème, c'est de votre responsabilité, etc. Donc je pense que certaines personnes prenaient ça à la blague. Je ne suis pas un musicien, moi. Je ne suis pas là pour faire des clashs. Je ne suis pas là pour faire des clashs avec les artistes, etc. Mais Banyageba Sakana na Eloko Moko, où ça allait prendre des proportions qui allaient peut-être les dépasser derrière. Un, de me discréditer et surtout faire en sorte que les autos... En fait, je ne sais pas si tu le sais, les artistes et musiciens ne se sont pas énervés contre... comment dire leur plus grande colère contre moi, c'était pourquoi les autorités... C'était ça leur colère. Ils sont partis jusqu'au ministère de l'Intérieur, en groupe, se plaindre. Donc ils ont senti quelque part tu étais protégé. Mais c'est pour ça que moi je dis, toi-même tu l'as dit tout à l'heure, j'étais protégé par la circonstance, j'étais protégé justement par ce qui est arrivé à mon frère Armand Tungulu. Et je l'ai dit à la télévision à Kinshasa. J'ai parlé de mon frère Armand et je l'ai dit que notre combat n'est pas fini. On aura un jour justice pour ce frère-là. Tu sais, je vais dire que je ne te connais pas. Tu ne me connais pas, je ne te connais pas. Ngana diaspora, tu je ne sais quoi. Je ne le connais pas, on ne se connaît pas. Ce n'est pas mon ami, ce n'est pas mon frère qui fasse sa musique comme à Ebi Bato, à Robeta à la Zénith. Awa, comme c'est un gang film, je n'ai plus rien à voir à faire avec ces gens-là. Même les trucs de musique, ça commence même à me fatiguer parce que tu vois, il y a des gens à qui pour lesquels tu penses que tu peux quelque part. Parce que moi, quand je fais des choses, si j'y crois pas, je le fais pas.
Je pense sincèrement au fond de moi qu'il faut, à un moment donné, lorsqu'on a été comme ça devant la scène pour empêcher, pour boycotter leur concert, il fallait qu'à un moment que responsabilité, c'est-à-dire qu'on soit responsable, que nous soyons ceux aussi qui diront que bon, ça suffit, il faut évoluer. La majorité des gens qui ne veulent pas le retour de la musique sont ceux qui les connaissent bien, parce que je ne suis pas du milieu de la musique. Plein de gens m'ont dit attention, ce sont des traîtres, ce ne sont pas des gens à qui il faut faire confiance. Quoi, les combattants, certains combattants qui les connaissent bien, qui sont dans le même milieu, qui les connaissent depuis des années, etc. Moi, je suis un novice. Je me suis fait avoir une fois. Pas deux fois. Ça me suffit.